Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir les petits cornets surprises de chez Graines Créatives. Donc ce sont des petits cornets et dans chacune des couleurs des cornets se trouve un petit tuto avec de quoi le réaliser. Donc dans le vert aujourd'hui on va découvrir le petit renard. Donc il y a le tuto que pour le renard. Le petit champignon je le fais sans tuto, je l'ai fait en m'inspirant de la photo. Et donc dedans on a vraiment tout le matériel nécessaire pour le réaliser, les pains de fimo, les transferts, les petits anneaux, les aimants, le tapis, etc. Donc je ne vais pas vous parler des parts, ça vous les retrouverez si vous achetez les petits cornets dans le tuto. Mais on commence par faire une boule et on va venir pincer les extrémités de façon à réaliser la tête du renard. Quand on a fait ceci, on va pincer au niveau du museau et ensuite on va lisser tout ça avec nos doigts. Donc là pour le moment la forme de ma tête est faite. Ensuite je m'attaque aux oreilles, donc je fais une petite boule que je coupe en deux. Je viens faire deux petits triangles et je fais en sorte qu'ils soient de la même hauteur. Donc j'égalise avec une lame si nécessaire et je viens poser mes oreilles sur le dessus de la tête de mon renard. Maintenant je vais m'aider de l'outil en plastique pour fondre les bords entre eux. Et moi j'arrive pas avec l'outil en plastique, donc je suis passée avec mon outil en silicone, mais bon voilà, si vous avez l'habitude normalement ça vous posera pas de problème. Moi je me suis habituée à mes petits outils. Donc on fond tout ça et ensuite avec un petit ball tool ou un gros dotting tool on vient faire deux petits ronds au niveau des oreilles. Maintenant on passe au corps, donc je prends une boule beaucoup plus petite que celle de la tête et je viens faire tout simplement un petit cône que je viens placer juste en dessous. Et voilà ce que ça donne. Maintenant on va venir prendre notre outil en plastique et on va venir creuser le dessous de notre petit renard pour y insérer un anneau. Donc on l'insère jusqu'à la moitié à peu près et ensuite on vient reprendre une petite languette de pâte, on la place en dessous et on vient sceller les bords. Je reprends maintenant une boule que je coupe en deux et je vais placer ces deux parties en bas du corps pour faire les pattes arrière. Pour les pattes avant, c'est pas très compliqué non plus, on va tout simplement prendre des boules de pâte et on va les allonger le plus loin possible pour faire deux grandes carottes que l'on place au niveau des épaules et jusque sur le ventre. Donc on place nos deux parties et une fois que c'est fait, on vient strier les petites parties des pattes du renard. Et là on a déjà bien avancé. Donc pour le orange c'est presque fini, il ne nous reste plus qu'à faire une queue, donc pour cela un boudin que vous tordez légèrement. Maintenant on va se laver les mains puisqu'on passe au blanc, et donc je vais prendre une boule de blanc que j'écrase, j'en coupe un morceau et cette partie je la place au niveau du torse de mon renard. Ensuite je reprends une grosse boule de pâte, je l'étale et je vais venir faire des stries tout autour en forme de rond. J'enlève l'excédent de pâte et cette petite partie, je vais tout simplement venir la fixer au bout de ma queue. Et une fois que ce sera fixé, on va pouvoir affiner la pointe de la queue du renard. Une fois que c'est terminé, je perce ma queue et je mets tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Voilà ce que l'on obtient avant cuisson. Entre temps, j'ai fait mes petits yeux, donc deux petites plaques de blanc et j'ai mis mes transferts. Le temps que ça cuit, je vais passer aux champignons. Donc le tuto du champignon n'est pas dans la fiche technique. Donc vous prenez une boule de blanc, vous l'aplatissez et ensuite on va prendre une plaque de orange et pareil, on va la couper, on va l'aplatir, faire un rond, couper en deux et là venir faire des petits stries partout. Donc cette petite plaque de stries, une fois qu'elle est terminée, on va venir la poser sur le pied de notre champignon. Donc on part du bas et on remonte tous les épis un à un. On va maintenant pouvoir s'attaquer à notre chapeau. Donc pour le chapeau, je prends une boule et je viens comme ça l'étirer sur les deux côtés. Je la tords un petit peu, j'essaie de lui donner une forme de chapeau de champignon. Et lorsque c'est fait, je coupe l'arrière de celui-ci pour que ce soit bien plat au dos. Entre temps, je vais venir texturer avec une aiguille le dessous du chapeau et je viens couper l'extrémité du haut de mon champignon. Maintenant, je viens mettre les deux parties les unes avec les autres. Et là, on aura déjà bien avancé sur la formation du champignon. Il ne nous reste plus qu'à faire plein de petites boules qu'on aplatit et qu'on pose sur le chapeau.
Et lorsque ça sera terminé, pareil, on met au four 30 minutes à 110 degrés. Donc pour le petit renard, il ne nous reste plus qu'à prendre un feutre indélébile pour le museau et les yeux et à coller les bandes d'aimant à l'arrière. Donc elles sont autocollantes et elles se coupent facilement avec un ciseau. Donc on prend les parts dont on a besoin. Et on fait pareil avec le champignon. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Les petites box surprises de Graines Créatives sont vraiment sympas. J'en ai d'autres à vous faire découvrir, donc mettez-moi en commentaire si vous souhaitez les voir. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!